Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, installez-vous confortablement, je suis Vic fait du scrap, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok, et c'est avec plaisir que je vous retrouve ce soir pour un nouveau projet de scrapbooking. Ce soir, nous allons réaliser un projet de lanterne photophore inspiré sur la base d'un tutoriel de Fanny Scrap et avec des produits de la marque Stampin' Up. Pour réaliser ce projet avec moi, vous aurez besoin de 5 feuilles A4 en couleur bleu nuit, également une feuille 30-30 de papier fenêtré. J'ai pris également des papiers design de la collection Zeste de Méditerranée de la marque Stampin' Up. Ce sont des papiers qui sont à la fois fruités et aussi qui représentent des mosaïques comme ceci espagnoles. Ça va venir faire justement les éléments de déco sur notre lanterne. Il existe également les gemmes comme ceci que l'on va prendre pour pouvoir mettre en avant quelques embellissements sur notre projet. Sur le dessus, vous l'avez remarqué, un petit ruban bleu nuit, il est ici. Je le mets de côté, on en aura besoin. On prendra également la collection de tampons et de poinçons pour pouvoir venir faire nos tamponnages et faire quelques découpes pour la déco. Pour commencer le projet, on va utiliser le coupe-papier. Alors je vais ouvrir le bras comme ceci sur le côté. On n'oublie pas qu'on a deux lames, une qui coupe, une qui plie. On évite de se tromper pendant le montage. Et on va commencer avec une première feuille A4 bleu nuit en sens portrait. On va venir la couper ici à 13 cm. On va couper une première bande comme ceci. Et dans l'autre sens à 25,5 cm. Juste là. On reste dans le sens paysage et on va venir faire des plis cette fois-ci. Donc je vais m'aligner sur la droite ici. Je vais faire un pli à 2 cm de chaque côté. Ici et là. On va faire la même chose de l'autre côté, ici à 5 cm. Donc je m'aligne sur la gauche, je retourne mon papier, je fais un pli à 5 cm, juste là. Si vous avez bien respecté tous les plis, normalement vous avez un pli en haut à 2 et à 5 cm, en bas pareil, à 2 et à 5 cm, et on a cette petite bande qui fait 1 cm sur le côté. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va se réaligner avec cette petite bande sur la droite. Donc on s'aligne à 1 cm et cette fois-ci, on va venir couper notre papier jusqu'à la délimitation des 5 cm en haut et en bas. Donc je vais le faire et je vais vous montrer ce que ça donne. Je viens vraiment couper jusqu'à la deuxième ligne d'intersection ici. Et on vient vraiment découper cette petite partie, vous voyez, en haut et en bas. On continue. On va s'aligner cette fois-ci à 3 cm sur la droite. Donc j'ai toujours ma bande de 1 cm sur la droite. Je vais venir plier cette fois-ci jusqu'à la première ligne, en haut et en bas. Alors je le fais en bas, je le fais en haut ici, et je vous montre. Regardez, est-ce que vous le voyez bien à la caméra? J'ai une petite ligne de pli juste ici, sur les 3 cm en comprenant justement cette petite bande que l'on est venu garder pour le moment. On va retourner notre papier, donc cette fois-ci la bande est sur la gauche, et pareil, on va s'aligner cette fois-ci à 2 cm, et cette fois-ci on va venir couper jusqu'à la première ligne. Donc on fait bien en sorte de bien couper jusqu'au bout, jusqu'à l'intersection, sans dépasser, et on vient faire une petite découpe comme ceci. Donc d'un côté vous avez un carré qui a été plié ici, et un autre qui est découpé juste ici. Dans l'idée, ce qu'on va vouloir faire, c'est des diagonales. Alors, on va se servir justement de ce point d'intersection que l'on a juste ici. On va venir découper la diagonale comme ceci, jusqu'à cette deuxième ligne ici. Alors, je vais le faire sur ce premier morceau. Alors, je m'aligne. Je viens découper jusqu'à ma ligne. Et ça va m'enlever cette petite partie comme ceci, ça va vraiment venir biseauter comme ceci en diagonale mon papier. Je vais faire la même chose sur la partie basse. Je m'aligne et je viens couper jusqu'à l'intersection, juste ici, pour avoir justement ces deux lignes en diagonale qui sont faites sur chacun des côtés. On va en profiter ici pour venir découper et biseauter notre grande languette que l'on dessine
juste ici. Ça va nous permettre d'enlever les parties qui nous gênent. Donc je le fais de chaque côté, comme ceci. Et vous vous retrouvez avec un morceau comme ceci, un peu bizarre, qui est plié d'un côté, qui est découpé de l'autre. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre le support en silicone et on va venir faire les plis avec l'outil touche à tout, notamment avec l'outil qui a une petite bille comme ceci métallique. L'idée, c'est de pouvoir justement prendre la règle et de venir faire tracer ces diagonales de l'autre côté directement. Alors si vous êtes plus à l'aise au coupe-papier, vous n'hésitez pas à faire vos diagonales au coupe-papier. Je viens ici tracer ma diagonale, donc c'est vraiment une ligne de pli qu'on vient tracer. Si vous voyez, si je me rapproche, là vous avez le dessin de la diagonale et du sommet. Comme ici on l'a découpé, ici on va garder justement ces deux languettes, ça va nous servir de languettes de pli. Alors pour pouvoir les créer, ces languettes, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, mon petit carré, je vais venir le découper pour créer une languette, et je vais venir biseauter ma languette, comme ceci, ça va être beaucoup plus clair et plus visible. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, juste là. Voilà, j'enlève ma petite partie qui dépasse, juste ici. Donc mon morceau, il ressemble à ça maintenant. J'ai vraiment cette petite languette sur le côté, j'ai une languette en triangle que je suis venu dessiner avec du coup mon outil touche à tout. J'ai la même chose en bas, ici. Et avant de marquer nos plis, ce que l'on va vouloir faire, c'est venir faire des découpes justement. Alors, c'est là où on va prendre notre poinçon et on va vouloir faire la découpe au centre. Donc je vais prendre ma machine à découpe, juste ici. On va sortir toutes les plaques. Voilà. Et du coup, je vais placer d'abord mon papier. Alors j'essaye de le garder en place sur ma plaque pour éviter de faire des lignes supplémentaires de plis. Et l'idée, c'est que ce poinçon, il doit être centré par rapport à cette grande face rectangulaire que l'on a. Alors si vous avez une face qui est beaucoup plus petite, vous pouvez faire une lanterne beaucoup plus petite, hein. Il vous suffit de l'adapter en fonction de la taille de votre poinçon. Moi, je vais essayer d'avoir la même distance en haut, en bas, à gauche, à droite. Une fois que je suis au clair avec ma distance, je viens découper à l'aide de ma machine à découpe l'intérieur. Et comme mon papier est plus long, je ne vais pas aller jusqu'au bout, sinon ça va marquer une ligne de pli. Donc je vais revenir comme ceci. Ça va permettre ici d'avoir vraiment quelque chose de propre. Alors je vais remettre ma machine de l'autre côté. Et du coup, si je prends ma feuille maintenant, j'enlève la découpe et vous voyez, le cœur à l'intérieur s'en va. Ici, il va me rester quelques petits poinçons que je vais pouvoir enlever justement comme ceci. Je vais vraiment détacher toutes les petites parties détachables de mon poinçon. Ça va lui donner un côté feuillage qui est vraiment très sympa. Donc on vérifie, on prend le temps de bien le faire et de bien préparer comme ceci notre face. Hop, j'enlève toutes mes petites parties, je ferai mon rangement plus tard, hein. Je mets ça de côté. Et il me reste cette face-là. Alors dans l'idée, il va nous en falloir 4. Donc on va prendre du coup les autres feuilles que l'on a en format A4 et on va s'amuser à les découper. Alors moi j'ai pris un peu d'avance, je me suis amusé à préparer mes 4 faces juste ici. Comme ça va un petit peu plus vite. Ce sont exactement les mêmes modèles, vous suivez exactement le même tutoriel pour pouvoir réaliser chacune des faces. Et ces faces-là, elles coïncident, on va les mettre de côté pour le moment, on va commencer à découper notre papier fenêtré. Alors notre papier fenêtré, c'est une feuille comme ceci, on évite de trop mettre de traces de doigts, hein, c'est pas l'idéal. Je reprends mon coupe-papier et je vais venir ici m'aligner, alors je peux fermer mon bras ici, je vais m'aligner à 15 cm et je vais venir découper une bande ici à 15 cm. Dans le sens paysage, je vais venir couper des morceaux qui font 11,5 cm. Il va m'en falloir 4. Donc, un premier morceau, je vais le mettre de côté ici. 11,5
Un deuxième morceau. La petite chute, vous la gardez, vous pouvez l'utiliser pour un autre projet, hein. Je reprends ma feuille ici, je vais la découper à 15 cm. Ça va m'enlever une petite partie. Celle-ci, elle ne va pas me servir, cette petite bande, à la poubelle. Et dans l'autre sens, on a dit à 11,5. Ici, un quatrième morceau à 11,5. Juste là. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre, cette fois-ci, de l'adhésif. Alors l'adhésif, c'est très simple, hein. C'est un rouleau qui se déroule et qui vous permet justement de venir encoller simplement chacune des faces. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir faire un encadrement sur chacun de ces papiers fenêtrés. Donc je vais venir ici y placer mon adhésif, comme ceci, et on va vraiment faire le tour. On essaye de s'aligner pour que notre adhésif soit bien droit, hein, que le papier fenêtré ne gondole pas. Et je viens comme ça y mettre mon adhésif sur tout le tour. Une première phase de faite, et ben on continue sur les 3 autres. Voilà, nos adhésifs sont posés sur chacun des morceaux fenêtrés. Alors je vais mettre mon coupe papier de côté et on va s'amuser à faire le montage. Alors on va commencer par le pliage de toutes les faces. Alors le premier pli ici, on le fait dans le sens de notre lanterne, hein. Faut vraiment que ça aille vers l'avant. En revanche, le deuxième, celui du dessus, ici, on va venir le plier, mais dans l'autre sens, en zigzag, comme ceci. Ça va vraiment donner l'impression d'avoir notre lanterne avec un support, et on va pouvoir accrocher justement le chapeau, on va dire, de notre lanterne par-dessus. Alors je vais faire ça sur chacune des faces, ici. On peut aussi venir marquer toutes les languettes. Alors, on fait attention de bien faire la triangle également. La grande languette sur le côté, juste ici. Et au-dessus, les 2 autres languettes, comme ceci. On va répéter ça sur les 4 faces. Nos 4 faces sont faites, alors on va pouvoir passer au montage. Je vais prendre de la colle et je vais venir encoller cette languette, cette longue languette sur le côté, comme ici. On va venir mettre un petit peu de colle. Alors on essaye de ne pas trop en mettre pour pas que ça déborde. On n'hésite pas à l'étaler s'il y a besoin. On va prendre une des deuxièmes faces et on va venir l'assembler sur le côté comme ceci. Donc on va aligner les 2 faces pour vraiment faire 2 côtés qui sont collés l'un avec l'autre de cette lanterne, comme ceci. Une fois que c'est fait pour ces 2-là, je vais prendre cette grande languette juste ici, et je vais faire la même chose. Un peu de colle sur cette grande languette, ici. Je prends ma 3e face, et je viens l'aligner. Alors on fait bien en sorte, quand on aligne les faces, d'avoir vraiment quelque chose de propre et de droit. L'idée, c'est vraiment d'avoir la ligne de pli qui soit au même niveau, en haut et en bas. C'est important, c'est ça qui va faire quelque chose de joli, de cubique. Et on vient faire la 4e face juste ici. Hop, on vient l'aligner. Comme ceci. Alors pour ce poinçon de découpe, j'ai pris une marge de 1,5 ici. Mes petites languettes, elles font 1 cm, ce qui fait qu'il y a de la marge, et je suis sûr que ça ne va pas venir apparaître derrière mon poinçon. Vous n'hésitez pas à adapter en fonction du poinçon que vous allez utiliser pour être sûr que les languettes ne se voient pas. On va retourner notre lanterne. Donc là, j'ai vraiment mes languettes à l'intérieur qui sont visibles. On ne va pas forcément faire le montage de la lanterne pour le moment. On va venir directement y placer le papier fenêtré. C'est mieux de travailler à plat. C'est beaucoup plus simple. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ici les adhésifs, les glacines de mes adhésifs.
mettre sur le côté. La dernière. Comme ceci. Et du coup, pareil, dans l'idée, on va venir prendre l'une des faces qui est déjà encollée et on va venir placer au centre, ici, notre papier fenêtré. Alors, le papier fenêtré est légèrement plus petit que la face de papier, ce qui va vous permettre de pouvoir l'aligner en fonction de votre poinçon. Et l'idée, c'est de venir cacher les adhésifs derrière, justement, cette découpe au poinçon, ce qui fait que quand je le retourne ici, on ne voit aucune trace de colle. Et on va faire ça pour 3 des faces. Alors c'est parti, j'enlève mes adhésifs. Et le dernier, juste là. On va pareil s'aligner sur le côté ici. Faire en sorte d'avoir un joli fenêtrage. Et on passe à la troisième. Troisième face. J'enlève mes glacines. Je me colle les doigts. Ici. Et mon papier fenêtré, je viens le placer, pareil, centré ici. Donc il vient recouvrir la languette que l'on est venu coller. Et c'est pour ça qu'on ne va pas le faire pour le moment sur la dernière. On va d'abord assembler notre lanterne. Donc je vais retourner ici ma lanterne, comme ceci. Et je vais mettre de la colle sur ma dernière languette, juste là. Un peu de colle. Et pour être sûr d'avoir quelque chose de droit, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner, mais sans coller, hein, on fait bien attention. Je plie ici ma lanterne sur un côté, je plie ma lanterne sur l'autre côté, et normalement, si vous avez bien aligné vos premières faces, vous avez quelque chose de droit, qui vient vraiment se coller ici, comme ceci. Vous repérez la face où il y a un trou, c'est celle qui n'a pas encore de fenêtrage, c'est celle que l'on va vouloir fenêtrer, donc on va la mettre vers le bas, comme ceci. Ma face, elle est sur le bas, juste là. Et je vais préparer mon papier fenêtré. Donc j'enlève toujours mes glacines. Comme ceci. Et on va vouloir la placer à l'intérieur. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va soulever ici. Je vais glisser à l'intérieur et je vais bien faire attention de bien regarder où je colle. J'essaye de l'aligner de sorte à ce que ce soit bien droit sur cette dernière face. Voilà. À plat, j'appuie pour être sûr que la colle est bien prise. Et voilà, notre lanterne commence à prendre forme, vous voyez. La structure est faite, il va nous rester à coller toutes nos languettes. Alors les languettes, c'est très simple. Ce que l'on va faire, c'est qu'on prend un peu de colle. On prend nos 2 languettes ici. On va mettre un petit peu de colle, pas trop, sur la partie triangle et sur le carré, juste ici. La partie triangle va venir se coller sur l'autre côté ici. Je vais aligner mon carré de sorte à ce que ça fasse vraiment une jolie bordure avec un angle droit. Ici, on va bien maintenir pour être sûr que ça colle bien. Comme ceci. Une fois que vous avez fait l'un des côtés, on va passer au deuxième côté. Donc pareil, même procédé, un peu de colle sur le triangle, sur le carré. Je viens coller d'abord le triangle, ensuite mon carré. Hop, je vais me poser comme ceci, ce sera plus simple. Hop, je fais en sorte d'avoir des beaux angles. Et voilà.
Je continue, toujours avec mon triangle. Ici, mon carré. Je viens placer les deux languettes et les coller sur l'autre face. Toujours un bel angle droit, histoire que le dessus de ma lanterne soit vraiment bien perpendiculaire ici. Il me reste un côté, juste là, un petit triangle. J'essaie de ne pas trop en mettre. Le carré. Et je viens coller mes deux languettes. Pareil. C'est vraiment très simple, hein. C'est un projet très très simple. Il suffit de respecter les découpes et les collages. Et vous allez voir, vous allez réussir à faire quelque chose qui a vraiment un bel aspect. Une belle structure, vous voyez, ça commence à prendre forme ici. Alors je l'ai fait d'un côté, je vais m'amuser à le faire de l'autre côté. Et voilà, la structure est faite de ma lanterne, des deux côtés, c'est collé. Avec le papier fenêtré, on va pouvoir passer à la déco et au montage, du coup, des deux petits chapeaux qui vont au-dessus et en dessous. Donc je vais mettre la lanterne sur le côté, et on va prendre une nouvelle feuille A4, juste ici, et on va venir faire des découpes. On va couper deux carrés qui font 12,2 par 12,2. Donc 12,2 ici, par 12,2. Un premier carré ici. Et je vais en faire un deuxième à 12,2 par 12,2. Mes chutes, je les mets de côté. Je vais refermer ma colle, c'est toujours mieux. Et du coup, ces morceaux-là, on va venir faire des plis de chaque côté à 2 cm. Donc, on vient vraiment créer le fond d'une boîte, comme ceci. Le dernier, juste là. Je vais en profiter, je vais faire le deuxième carré aussi. C'est parti, 2 cm de chaque côté. Et 2 cm ici. Une fois que j'ai fait les plis, on va venir faire comme on a l'habitude de faire, hein. On va venir découper des languettes en étoiles. Donc je me place sur la droite ici, je découpe jusqu'au croisement, je viens biseauter des deux côtés. Ici, je vais me placer au-dessus comme ceci. Hop, je suis la ligne et je viens en étoile à chaque fois en tournant mon papier faire mes deux petits biseaux pour marquer mes petites languettes, comme ceci. Voilà, on continue ici. Et la dernière, voilà. Ça me fait un découpage en étoile, et je vais faire la même chose du coup sur le deuxième, c'est le même principe. Je viens retirer ici mes petits biseaux, histoire de faire de jolies languettes. Le dernier. Voilà. Alors je vais faire un peu de ménage sur mon plan de travail. Je vais enlever toutes les petites découpes, histoire de garder tout bien propre. Et ce qu'on peut faire, c'est commencer par marquer tous les plis, hein. Ce sera fait sur chacun des côtés. Alors je viens plier le côté plus la languette et je fais un seul passage, hein, ça me fait gagner du temps.
comme ceci. Et je vais faire la même chose sur le deuxième morceau. Juste là. Avant de passer au montage, on va venir poursuivre nos découpes avec le papier design. Donc je vous rappelle que j'ai choisi deux papiers différents, un papier fruité et un papier avec des mosaïques. Alors on va commencer par le plus simple, les mosaïques. Je vais venir ici couper une bande qui fait 7,7 cm, comme ceci. Et dans l'idée, je vais avoir besoin de 8 morceaux qui feront 1,5 chacun. Donc je viens couper des petites bandes comme ceci de 1,5 et il m'en faut 8. Normalement, j'en ai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Alors, je vais mettre mon plan de travail comme ça, un peu plus clair. Ça va être beaucoup plus lisible. Donc, mes 8 bandes ici, je vais les retourner. Parce que je vais vouloir les encoller. Donc, je vais les mettre, je vais les aligner ici. Mon papier design, comme c'est une mosaïque, il n'y a pas forcément de sens particulier dans lequel le mettre en place. Et du coup, je vais mettre un petit peu de colle sur chacune des bandes. On va toutes les faire. Comme ceci. Alors, je vais essayer d'éviter qu'elles se chevauchent. Et la dernière, juste ici. Et c'est toujours mieux de travailler à plat. Du coup, je vais prendre mon papier ici et je vais venir y placer sur chacun des côtés une petite bande comme ça de mosaïque. Alors on fait un matage, hein, on fait en sorte d'avoir une belle bande en haut, en bas, à gauche, à droite pour faire un joli contour. Et on va tourner notre papier comme ceci pour créer cette mosaïque tout autour. Juste là. Comme ceci. La dernière pour ce premier morceau, ce sera celle-ci. Toujours des beaux matages. On essaye d'avoir des papiers qui sont droits. Comme ceci. Vous voyez? Je vais faire la même chose sur le deuxième morceau, ici. Toujours au même endroit. Hein. Le sens importe peu dans le sens où c'est vraiment de la mosaïque. Continue. Et la dernière. Juste là. Alors avant de poursuivre, on va choisir l'un des deux carrés, peu importe. Ça va être celui que l'on va prendre pour le dessus. Alors le dessus, ce que je vais faire, c'est que je vais le retourner ici. Et je vais venir tracer au milieu de la diagonale, ici. Je vais tracer un petit trait. Alors pas besoin d'appuyer très fort. Hein. L'idée, c'est de venir tracer l'autre diagonale et de trouver le milieu de notre papier. Avec mon outil touche à tout, j'ai une petite pointe comme ceci. Vous pouvez prendre aussi un cutter si vous êtes plus à l'aise. Et je vais venir tracer un trou comme ceci. Je vais même l'agrandir. Voilà. On peut le mettre dans l'autre sens aussi. On l'agrandit légèrement.
Et c'est là-dedans qu'on viendra placer notre ruban quand on va faire la déco tout à l'heure. Alors, on va passer au montage. On va mettre de la colle sur chacune des petites languettes ici. Donc un petit peu de colle, hein, pas trop. Pareil ici. Et je vais prendre chacune de ces languettes et je vais venir la coller de sorte à ce que les côtés soient bien perpendiculaires, que ça fasse des beaux angles droits. Ici. Alors je vais tourner, prendre la prochaine languette, voilà. Et pareil, je viens coller en angle droit. On continue, on le fait vraiment sur chacune des languettes. Alors je vais faire en sorte que toutes les languettes rentrent, histoire que ça soit plus simple, voilà. Un bel angle droit, j'appuie bien, je colle, et je viens faire le contour comme ceci. Cette base ici, si vous avez fait les bonnes mesures, elle vient s'emboîter parfaitement, ici, sur le dessus de notre lanterne, comme ceci. On va faire la même chose avec la partie basse. Je viens faire des beaux angles droits. Je vais rentrer celle-ci. Et c'est parti. Voilà. On laisse sécher légèrement, mais ça va venir faire la base pareil que l'on peut emboîter dans le socle en bas ici. Ce qui fait que notre lanterne, elle est fermée, hermétiquement fermée comme ceci. Alors il va nous rester à faire les décos sur le contour en haut et en bas de notre lanterne. Alors je vais prendre cette fois-ci la feuille avec les fruits, justement. On va mettre en avant tous ces fruits. Et je vais avoir besoin de bandes qui font 11,4. Donc je vais couper une bande à 11,4. Juste ici. Et je vais avoir besoin de bandes qui font 11,4 par 2,5. Pareil, il va m'en falloir 8. Donc je vais couper ces bandes. On essaye d'avoir le sens de ce dessin cette fois-ci qui correspond à la hauteur de notre lanterne. La lanterne va être verticale, comme ceci. Là j'ai le dessus et c'est cette partie-là que l'on va venir coller. Du coup, il faut que votre dessin, on puisse le voir et le dessiner, le lire dans ce sens-là. Donc là, j'en ai fait 4 morceaux, 2,5. J'en fais 8 au total. 6. 7. Et 8. Comme ceci, je peux mettre ça de côté. Je vais avoir besoin d'une règle, de mon crayon de bois. Je vais choisir l'un des morceaux, alors celui-ci par exemple. Je vais venir m'aligner sur le haut, comme ceci. Et l'idée, c'est de venir tracer un trait à 1,6. Alors, entre le 1,6 et le 1,7, vous venez tracer votre trait comme ceci. Il faut qu'il soit visible. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais m'aligner ici à 1,6. Et je viens marquer ici. J'ai fait 2 petites marques, 2 points de repère pour moi, pour savoir où couper. Alors ensuite, vous prenez soit votre coupe-papier, soit les ciseaux. Moi, j'arrive à le faire au ciseau. L'idée, ça va être de couper à partir de l'angle, ici, et d'aller jusqu'à la marque que l'on vient de faire, juste ici, pour couper en diagonale. Alors, on essaye d'avoir quelque chose de joli. Voilà, ça va vous donner comme ça un petit trapèze. Alors, on va tout de suite vérifier que notre trapèze, les mesures sont bonnes. On va venir le placer par-dessus ici. Ça coïncide, c'est parfait.
Pour gagner du temps et éviter de le faire sur chacun des morceaux, on va les prendre, donc on va en prendre 3 dans un premier temps. Ici, je vais placer mon petit trapèze par-dessus. J'ai de la colle sur le doigt, attendez. Ça sera beaucoup mieux. Donc je viens aligner mes papiers. Je viens aligner mes papiers comme ceci. Je repère du coup sur un côté ma diagonale et je vais venir la couper sur tous les autres papiers ici. Une coupe nette, voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors on aligne bien les papiers, de sorte à ce qu'on coupe bien droit. Je m'aligne ici sur ma diagonale et je coupe. Ces morceaux-là sont prêts. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les autres morceaux. On va les aligner, pareil. On prend un des petits trapèzes que l'on a découpés. On vient les aligner. Et le long de la diagonale, je viens découper ici mon angle. Ça va me permettre de gagner du temps et d'être sûr que tous mes papiers soient tous bien coupés avec le même angle, comme ceci. Ça me fait plein de petits trapèzes. Alors ces petites parties-là, on n'en a plus besoin, on va les mettre à la poubelle, hein, comme ceci. Et là, j'ai tous mes petits trapèzes qui sont prêts, au bon format, à la bonne taille. On va les retourner côté mosaïque, puisque c'est là qu'on va venir placer la colle. Hop. Et comme tout à l'heure, c'est parti. On vient mettre un filet de colle sur chacun des trapèzes. Autant les faire tous d'un coup, hein, ça nous fait gagner du temps. Comme ceci. Et du coup, je vais prendre l'un de mes trapèzes et je vais le placer sur le dessus ici de ma boîte. Je fais un matage, je fais en sorte d'avoir la même distance en haut, en bas, à gauche, à droite. Ici. Une fois que c'est collé sur un côté, on vient le tourner et on vient placer un deuxième morceau. Juste ici sur le côté, pareil, on fait un matage, on vient aligner notre papier. Une fois que c'est collé, on tourne et on continue. On va faire chacune des faces comme ça. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ce papier, c'est que ça mélange à la fois les oranges et les citrons. Ça fait quelque chose de très joli, de très fruité. Et ça vient donner un peu de peps justement à cette lanterne. Alors, je m'aligne ici. Et vous voyez, peu importe si je mets des citrons ou des oranges, l'idée c'est que ça fasse vraiment une jolie mosaïque. Hop. On a la mosaïque tout autour, avec tous les fruits qui commencent à se dessiner. Ça donne vraiment quelque chose de très joli. Et on va faire la même chose sur la partie en bas. Alors je vais retourner, ça va être plus simple, comme ceci. Je viens placer mon premier trapèze. Voilà. Le deuxième, il vient juste ici. Le troisième. Et la dernière face. Juste là. C'est ultra simple. Alors on se souvient que la face avec le trou, c'est le dessus. Comme ceci, ma lanterne, vous voyez, elle commence à prendre forme. La structure est faite. On va pouvoir passer à la déco. Donc je vais prendre le couvercle du dessus, où j'ai fait mon trou ici. J'ai un ruban, alors c'est un ruban bleu nuit justement, qui va bien s'accorder avec cette couleur bleu nuit sur la boîte. Je vais prendre un morceau comme ceci, une vingtaine de centimètres à peu près. Je vais venir plier en deux sur la moitié. Je vais enrouler la base ici, histoire de pouvoir passer cette base
à l'intérieur de mon trou et faire ressortir la boucle de l'autre côté, comme ceci. Je fais ressortir ma boucle, alors elle n'a pas besoin d'être très grande, hein, on peut la laisser légèrement petite comme ceci, ça sera très joli. On va venir redécouper notre ruban qui est un peu trop grand, comme ceci. Et du coup, je vais avoir besoin de points de colle. Alors, je les ai placés où? Et c'est quand on a besoin qu'on les cherche. Alors, je vais avoir besoin de mes points de colle ici. Les mini glue dots. On va venir en placer deux. Un premier ici, le deuxième. Et on va choisir chacun des côtés ici de notre ruban. Et on va venir le coller dans le fond de notre boîte, juste là. Vous voyez? Je suis vraiment venu le coller. C'est quelque chose de déco, hein. L'idée, c'est pas de faire support pour notre lanterne. On vient vraiment coller ces deux points. C'est suffisant pour supporter le papier, comme ceci. Et on vient le coller comme ça. On le met sur le dessus de notre lanterne. Et ça vient compléter notre lanterne. Il va nous rester les éléments de déco sur une des faces. Du coup, on va choisir la face que l'on veut mettre le plus en avant. Je vais choisir cette face-là, par exemple. J'ai pris le soin de prendre une perforatrice. Cette perforatrice que j'aime beaucoup, j'ai fait deux étiquettes, une en rouge, une en jaune, une en blanc, comme ceci. On va venir tamponner la blanche pendant qu'on y est. Du coup, on va prendre un des tampons du set Zeste de bonheur. Ici, il y a plusieurs mots qui sont très sympas. J'aime bien celui qui met « Tu mets de la vitamine dans la vie ». Je trouve qu'il est vraiment très frais, très sympa. Je l'ai préparé ici sur un de mes petits blocs. Je vais prendre mon tapis Stampin' Pierce, ça sera plus simple. Je vais placer mon étiquette juste là. On va prendre du memento, hein, tout simple. On tamponne notre étiquette. Et on vient centrer notre message au centre de notre étiquette, comme ceci. Tu mets de la vitamine dans la vie, c'est très sympa. On n'oublie pas les bonnes habitudes, hein, la chamois synthétique pour essuyer notre tampon. Comme ça, on pourra le réutiliser pour un autre projet. Je vais refermer mon memento pour éviter de faire des bêtises. Juste ici. Alors, ce que j'aime bien faire, moi, c'est décaler ces étiquettes, justement. Faire en sorte qu'il y ait un petit décalage coloré, comme ceci. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. L'idée, c'est vraiment de créer comme un contour, mais pas sur toute l'étiquette. Un petit contour, comme ceci. Alors, on va venir mettre de la colle sur le centre de notre étiquette ici et la partie basse. On va laisser toute la partie contourée au-dessus sans colle pour pouvoir venir faire justement notre petit décalage. Ici, on va venir coller nos deux étiquettes. Ça va créer un effet comme ça, qui est très sympa. On va utiliser aussi, alors dans les feuilles de papier de la collection, il y a des feuilles avec notamment des fruits. Et il faut savoir qu'il y a des fruits qui peuvent être découpés au poinçon dans la collection. Alors je vais utiliser justement ces oranges-là, mais je trouve que ça fait un peu trop gros sur cette lanterne, ça prend beaucoup de place. On va en utiliser qu'une seule partie. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper ici au niveau de la feuille. On va enlever ici un peu de la tige et on va découper ces deux oranges ici. On les enlève, on ne garde qu'une seule orange avec les feuillages, ça va faire très joli, ça va habiller notre étiquette. Et dans l'idée, on va venir comme ça placer notre étiquette par-dessus en essayant de recouvrir légèrement l'orange pour qu'elle ressorte sur le côté ici. J'essaie de vous le montrer, on a une petite fleur d'oranger ici. Et du coup, je vais mettre des petites mousses 3D. Alors pareil, mes petites mousses 3D, elles sont ici. Hop. Je vais en mettre sur mon étiquette, sur le dessus de mon étiquette. Je vais même en mettre une au milieu ici. J'enlève les petites glacines, comme ceci.
et je viens placer mon étiquette de sorte à ce que je garde la fleur d'oranger et l'orange en perspective, comme ceci. Et quand je retourne, vous voyez qu'il reste une des petites mousses 3D, c'est celle que je vais venir coller ici sur mon emplacement. Alors je choisis soit de mettre mon étiquette en haut, soit de la mettre en bas. Je vais essayer de la centrer surtout, comme ceci. Je vais la mettre en bas pour éviter que on voit la mousse 3D, elle va être cachée derrière le paysage, juste ici. Et ça fait que ma lanterne est quasiment terminée, comme ceci. Alors on va y rajouter des petites décos, hein. Dans la collection, il y a des petites gemmes très colorées qui sont très sympas. On va s'amuser à en mettre quelques-unes. Alors j'aime bien les jaunes, je trouve que ça va faire ressortir justement le côté fruité. Alors on va en placer une jaune, une blanche dans un coin, comme ceci. Et pourquoi pas en mettre une troisième blanche sur le dessus ici. Voilà, ça vient habiller. Alors après, vous pouvez habiller toutes les faces hein, si vous voulez. L'idée, c'est que la lanterne, comme ceci, elle tient par elle-même. Elle est prête. Vous pouvez l'ouvrir. À l'intérieur, y ajouter du coup une bougie ou une guirlande. Si vous avez des guirlandes déco avec plein de petits filaments, ce qui peut être sympa, c'est de coller sur le fond justement. Vous venez coller l'interrupteur. Comme ça, vous glissez à l'intérieur votre guirlande et vous pouvez illuminer votre lanterne. Mais en tout cas, voilà, ma lanterne est terminée, ma lanterne estivale, qui a été faite dans la collection Zest de Méditerranée, et qui est très sympa pour l'été, pour pouvoir le faire une déco sur votre table, ça peut être vraiment très sympa. Du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce projet. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à partager la vidéo, ça me fait plaisir, ça me permet de vous proposer d'autres projets. On se retrouve bien sûr toutes les semaines le mardi à partir de 18h30 sur Facebook et sur YouTube. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais des bisous, à bientôt, au revoir.